Dans cette vidéo, nous allons voir que la variation des paramètres n et c ont un impact sur la probabilité d'acceptation ou de rejet d'un lot. Pour ce faire, nous allons fixer petit n et nous allons faire varier la valeur de c. Plus on augmente la valeur de c, moins strict devient le plan d'échantillonnage. C'est-à-dire que si je diminue la valeur de c, on va obtenir un plan de plus en plus sévère. Donc, comme on peut le voir sur cette figure, j'ai considéré des valeurs de c qui sont égales à 1, 5, 10 et 25. Plus on fait diminuer la valeur de c, donc on passe de la courbe verte vers la courbe qui est en bleu, le plan devient plus sévère. Donc on réduit c, notre plan devient très sévère. C'est-à-dire que l'acceptation va diminuer. On peut remarquer cela mathématiquement, par exemple, si je considère un pourcentage de pièces défectueuses qui est égal à 15%. Pour un pourcentage de pièces défectueuses qui est égal à 15%, et pour une valeur de C qui est égale à 25, on peut remarquer que la probabilité d'acceptation est égale à 100%. Cependant, si je garde petit p égale à 15%, c'est-à-dire le taux de pièces défectueuses égal à 15%, et je fais baisser la valeur du nombre maximum de pièces défectueuses petit c à 10, on peut remarquer que la probabilité d'acceptation est inférieure à 20%. Si encore je fais baisser la valeur de c pour atteindre 5 ou 1, on peut remarquer que la probabilité d'acceptation est égale à 0%. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est pour une taille d'échantillon n constante, plus c est petit, plus la pente de la courbe d'efficacité est abrupte, ce qui donne un plan d'échantillonnage plus sévère ou discriminatoire. Maintenant, nous allons fixer la valeur de c et faire varier la taille de l'échantillon petit n. Donc, j'ai considéré une valeur de c qui est égale à 5 et j'ai fait varier la valeur de petit n. J'ai considéré les valeurs de 50, 100, 250 et 500 qui sont représentées par ces quatre courbes. On peut remarquer que pour un nombre d'acceptation c constant, plus la valeur de n augmente, plus le plan devient discriminatoire. Et considérons maintenant comme exemple la valeur de 10%. Donc pour un pourcentage de pièces défectueuses qui est égal à 10%, on peut remarquer que pour n égale à 100, la probabilité d'acceptation est inférieure à 20%. Cependant, quand je diminue la valeur de n, je passe à n égale 50, la probabilité d'acceptation se situe aux alentours de 70-80%. Donc, plus je fais baisser la valeur de n, je passe de la courbe en rouge vers la courbe en bleu, plus la probabilité d'acceptation augmente. Dernier point à mentionner dans cette vidéo, c'est que la sévérité d'un plan d'échantillonnage n'est pas une fonction linéaire, mais une fonction exponentielle.